Salut chers amis, salut chers passionnés de l'élevage, bienvenue sur la chaîne de J-Farm. Ici nous parlons d'élevage, de lapins, de porcs, de poulets de chair, de la côte et de bien d'autres types d'élevage. Alors, si vous êtes passionné par l'élevage, vous êtes au bon endroit. Nous sommes là pour vous aider, pour vous guider dans tous vos processus d'élevage. Nous donnons ici chaque jour des conseils, des astuces pour vous aider à faire grandir votre élevage, à réussir dans ce domaine qui va potentiellement transformer tout notre continent. Parce que oui, en tant que jeunes, nous sommes l'espoir de ce continent. Et l'espoir de ce continent qui repose sur nous, nous avons l'obligation, nous avons la responsabilité de changer les choses en prenant des initiatives, en entreprenant. Et l'un des domaines dans lesquels il faut beaucoup entreprendre, c'est l'élevage. Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce domaine. Alors, aujourd'hui, chers amis, nous allons parler des maladies courantes, des maladies les plus rencontrées en caniculture. Nous allons aborder rapidement ces différentes maladies et vous donner quelques astuces pour identifier ces cas de maladies-là. Parce que oui, qui dit élevage de lapin dit aussi maladie, puisque vous ne pouvez pas réussir votre élevage sans savoir comment identifier les différentes maladies auxquelles peuvent être soumis vos sujets. Alors, si vous êtes là, restez branchés, suivez-nous correctement et vous allez beaucoup en bénéficier. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première maladie courante que l'on rencontre dans l'élevage des lapins, c'est la coccidiose. La coccidiose est caractérisée par la diarrhée. Le premier signe qui montre que vos sujets souffrent de coccidiose, c'est d'abord la diarrhée, qui peut parfois être sanguinolente, c'est-à-dire vous allez retrouver des traces de sang dans les selles de vos sujets. Un autre signe qui peut vous alerter sur un potentiel mal de coccidiose, c'est l'amaigrissement rapide. C'est-à-dire quoi? Le lapin est en pleine forme actuellement et quelques jours plus tard, vous remarquez que le lapin a complètement amaigri. En ce cas, ça doit vous alerter et attirer votre attention sur une potentielle coccidiose. Ne perdez pas votre temps, n'attendez pas que le sujet, que l'animal soit complètement faible, soit complètement mourant avant de résoudre le problème. Alors, un autre signe que vous pouvez utiliser pour identifier les cas de coccidiose, c'est d'observer les poils. Un lapin qui souffre de coccidiose, ses poils sont souvent ternes et ébouriffés. Donc, faites souvent très attention à vos sujets. Vous aurez déjà remarqué que pour identifier une potentielle maladie chez les lapins, tout part de l'observation. Observez correctement vos sujets. Vous êtes éleveur, vous n'êtes pas là juste pour investir votre argent et laisser tout se dérouler comme il se faut. Investissez-vous dans votre propre élevage. Même si vous avez embauché des gens, passez vérifier par moment vous-même parce que c'est votre investissement. Ce n'est pas l'investissement de vos employés. Ce n'est pas l'investissement de l'animalier que vous avez mis sur la ferme. Non, c'est votre investissement. Et pour ne pas perdre votre capital, vous devez veiller, vous devez surveiller chaque sujet vous-même, même si vous n'avez pas le temps. Lorsque vous trouvez un bout de temps, passez sur votre ferme et observez les sujets. Le moment de quelques minutes suffit pour observer tout ce que vous voulez voir. Et si vous n'avez pas toujours les aptitudes pour gérer vous-même votre ferme, je vous rappelle, à J-Farm, on est là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous former et disponibles pour vous donner tout l'accompagnement nécessaire durant même, depuis la phase d'implémentation du projet, c'est-à-dire la phase de construction jusqu'à l'installation des sujets et au suivi même proprement dit de l'élevage. Donc, si vous avez un projet d'élevage en caniculture, n'hésitez pas à vous rapprocher de J-Farm pour vous faire former ou pour vous faire accompagner dans tout le processus pour éviter de gaspiller votre argent. Alors, chers amis, nous allons continuer avec la deuxième maladie la plus courante en caniculture. Alors, nous allons parler deuxièmement de la gale. La gale, c'est une maladie très très fréquente que l'on rencontre en caniculture. Et cette gale-là peut soit se situer au niveau des oreilles, ou soit au niveau du nez ou des ongles.
Donc, il faut toujours observer les animaux. Il faut inspecter chaque animal pour voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau des oreilles, du nez ou des ongles. D'accord? Et pour éviter tout potentiel maladie qui pourrait venir d'un potentiel manque d'hygiène, vous devez veiller à la propriété de votre installation. D'accord? Ne laissez pas, parce qu'il s'agit des animaux, il faut tout laisser en désordre, tout laisser malpropre et ne rien nettoyer en se disant que parce que c'est des animaux, ils vont s'en sortir. Non, il faut toujours maintenir votre ferme propre parce que la santé des animaux, la santé des lapins en dépend. D'accord? Veillez à la propreté de vos lapins. Il faut laver régulièrement les cages. Il faut laver les allées pour éviter toute accumulation de déchets. Enlever régulièrement les déjections pour éviter une potentielle contamination respiratoire. Parce que, il faut le rappeler, les excréments des lapins dégagent de l'ammoniac. Et ce gaz-là peut être toxique pour les animaux. Quand ce gaz-là s'accumule, ça peut créer des problèmes respiratoires. Donc, pour éviter tous ces trucs-là, veillez à la propriété de votre ferme. Contrôlez soigneusement les différents sujets. Ne soyez pas fatigué de contrôler parce que c'est le contrôle qui vous garantit la réussite de votre projet. Donc, faites beaucoup attention à ce point-là. Alors, nous allons aborder les différents signes qui vous montrent que vos lapins souffrent de gale, que ce soit au niveau des oreilles, du nez ou des ongles. Lorsque les lapins souffrent de gale, vous allez remarquer qu'il y a des croûtes et des plaies dans ces différentes parties, dans les différents organes concernés. Par exemple, s'il s'agit de gale des oreilles, vous allez remarquer qu'il y aura des présences de croûtes et de plaies au niveau des oreilles là. Donc, encore une fois, inspectez tout correctement. Ne laissez pas les lapins là parce que vous voulez faire un élevage passif. Non, vérifiez régulièrement. Alors, une autre maladie courante dans l'élevage de lapins, c'est les infections respiratoires. Comme je l'annonçais tout à l'heure, avec l'ammoniac qui peut s'accumuler dans l'environnement de l'élevage. Lorsque ce gaz-là s'accumule, ça peut créer des problèmes respiratoires à vos sujets. Et dans ces cas-là, il faut rapidement régler le problème parce que si ça persiste, vous aurez des mortalités, ce qui n'est pas bien pour votre activité, pour la pérennité de votre activité. Donc, il faut toujours veiller à ces détails-là. Alors, comment faire pour identifier les infections respiratoires chez vos lapins? Il suffit juste de vérifier. Toujours, hein, tout se passe dans l'observation. Si les lapins souffrent d'infections respiratoires, vous allez constater que ces derniers vont éternuer fréquemment. D'accord? On remarque même des écoulements de l'écoulement nasal et parfois oculaire. Donc, si vous remarquez de l'écoulement nasal et oculaire chez vos sujets, sachez que c'est un signe d'infection respiratoire et il faut rapidement prendre le sujet en charge. Sinon, vous risquez d'avoir des mortalités. Donc, observez aussi les lapins. S'ils ont des difficultés à respirer, c'est un signe très, très important qui montre que vos sujets souffrent d'infection respiratoire. Donc, encore une fois, ne négligez pas le suivi de vos sujets. Alors, un autre point très intéressant dans la maladie en cuniculture, ce sont les diarrhées bactériennes. Parce que vous savez, les animaux sont dans un environnement microbien, les microbes sont partout. D'accord? Oui, l'animalier peut emmener un microbe extérieur dans la ferme. Même si on prend toutes les précautions, on ne peut pas éliminer tous les microbes extérieurs. Et même au sein de la ferme, il peut y avoir des microbes pathogènes qui peuvent créer des problèmes à vos sujets. D'accord? Et ces différents microbes pathogènes-là peuvent créer de la diarrhée lorsque ces microbes sont ingérés directement par les animaux. Alors, les cas de diarrhée bactérienne, notamment l'entérotocémie, sont très fréquents sur les fermes d'élevage de lapins. Et pour identifier ces situations, il faut juste observer les déjections, les excréments. Observer les excréments. Lorsque vous remarquez que
les fesses sont liquides ou un peu très très malodorants, ça doit vous alerter directement. Lorsque les excréments ont une odeur très très désagréable que d'habitude, ça doit vous alerter sur une potentielle diarrhée qu'il faut soigner immédiatement. Il ne faut surtout pas attendre, il ne faut pas tarder. D'accord? Donc, une autre maladie qu'on rencontre souvent en élevage de lapins, c'est la myxomatose. Il y a aussi la fièvre hémorragique virale et le pododermite. Donc, chers amis, ces différentes maladies, on ne peut pas tout développer ici. Maintenant, puisque la vidéo sera tellement longue, d'accord? Nous sommes là. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez besoin d'informations pour savoir avec précision comment identifier ces différentes maladies, Joyfarm est là. Nous allons vous apprendre avec la pratique. Vous allez voir comment on fait en situation réelle pour identifier les différentes maladies et aussi pour les soigner. Parce que il ne s'agit pas seulement d'identifier les maladies. Quand vous avez identifié les maladies, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les soigner? Nous sommes là, à Joyfarm, pour vous accompagner. Nous allons vous donner toutes les solutions, les différents médicaments que vous pouvez utiliser pour soigner les lapins une fois malades. Et aussi, pourquoi pas, les astuces pour éviter, pour prévenir ces différentes maladies-là. Parce que, on le dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. La prévention vous évite de perdre beaucoup d'argent. Donc, chers amis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner et surtout pour vous former. La prochaine vague de formation démarre officiellement le 10 prochain. D'accord? Donc, prenez le rendez-vous. Inscrivez-vous en même temps. Ne perdez pas le temps puisque les places sont limitées. Les places ne sont pas, on ne reçoit pas un nombre illimité d'apprenants. Pour que tout se passe normalement, on a besoin d'un effectif un peu restreint pour pouvoir permettre à chaque personne de maîtriser, puisque chaque apprenant a ses objectifs personnels. Pour pouvoir accompagner chaque apprenant personnellement et l'aider à atteindre ses objectifs, nous avons décidé de restreindre le nombre de participants. Et donc, si vous ne voulez pas louper la prochaine vague de formation, inscrivez-vous en même temps et rejoignez-nous à Joyfarm. Nous avons une ferme en place. Tous les équipements sont là. Vous allez pratiquer directement. Ici, on fait de l'apprentissage, même s'il y a une petite partie théorique. L'apprentissage chez nous, c'est beaucoup plus pratique pour vous mettre dans le bain, pour vous permettre d'acquérir toutes les compétences dont vous avez besoin pour réussir dans votre élevage. Alors, chers amis, prenez le rendez-vous le 10 prochain et likez cette vidéo, partagez pour faire grandir notre communauté et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao!